Bonsoir, amis téléspectateurs qui nous suivez à travers le monde. Paix et grâce dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous êtes. C'est votre humble serviteur, pasteur Ben Issambassa. Je voudrais qu'avant que nous puissions commencer, que nous puissions dire une prière, parce que c'est un privilège que nous avons, une faveur de la part de Dieu, que nous puissions nous rencontrer, que vous puissiez me voir là où vous êtes. Même si je ne vous vois pas en esprit, je sais que vous êtes présent. Père, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Nous te rendons grâce parce que tu nous permets encore aujourd'hui d'apparaître devant tes bien-aimés, devant tes fils et tes filles précieux. Seigneur, à toi soit toute la gloire. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Que ton onction, que ton esprit nous conduise afin que ton peuple soit édifié par rapport à ce que nous allons dire ce soir. Que ton nom soit glorifié dans le nom glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Donc une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Paix et grâce là où vous êtes. Et je sais que nous avons besoin de la connaissance pour que nous puissions nous épanouir. Le mariage est un sujet très important, un sujet très délicat qui détermine même l'avancement de notre société. Quand les mariages ne marchent pas, la société aussi ne marche pas. Et elle est la cellule mère, et quand elle marche, c'est alors que toutes les choses marchent. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons continuer notre numéro 4 école du mariage, numéro 4 ou 4e édition. Pour besoin de rappel, nous avons parlé du mariage étant comme un joyau, c'est-à-dire une pierre précieuse. Je voudrais tout simplement que vous puissiez retenir certains principes. Je ne vais pas tout rappeler, mais je vous dirai tout simplement qu'il y a certains principes que vous devez retenir sur les mariages. Premièrement, les mariages est encore une bonne idée parce que c'est une idée venue de Dieu. Qu'importe ce que les gens peuvent dire au sujet du mariage, le mariage c'est l'idée de Dieu. Et la Bible dit, tout don parfait et excellent vient d'en haut, du Dieu de lumière en qui a point d'ombre de changement. Le mariage donc vient de Dieu, c'est une bonne idée et c'est une bonne chose. Deuxième principe que vous devez retenir, que le mariage est l'institution fondamentale qui précède toutes les autres institutions, que ce soit l'Église, que ce soit le gouvernement. Le mariage est venu avant toutes les autres institutions. Troisième principe que vous devez savoir, que la procréation n'est pas le but premier du mariage. La procréation n'est pas le but premier du mariage. Autre principe, le quatrième principe que vous devez retenir, que le sexe non plus n'est pas le but premier du mariage. Le sexe n'est pas le but premier du mariage. Cinquième principe que vous devez retenir, que le mariage, comme Dieu l'a conçu, est une pierre précieuse. Donc, pour que les pierres précieuses se forment, ça prend du temps. Il y a de la pression, il y a du temps. De la même manière pour le mariage, il faut du temps. Il y a des pressions pour que ces diamants-là puissent paraître. Donc, et nous avions dit, si vous vous souvenez, que pour que nous puissions avoir les diamants, c'est tout simplement le carbone, mais qui subit la pression, la fusion de plusieurs éléments. Donc, le mariage également, c'est une fusion de plusieurs éléments en un seul. Alléluia. Sixième principe, le mariage divin se développe avec le temps. Ce n'est pas parce que vous êtes marié aujourd'hui que tout va marcher parfaitement. Le mariage n'est pas automatique. C'est un travail à faire pour produire un mariage heureux. Septième principe, le mariage divin grandit en force sous la pression. Plus il y a des pressions, plus le mariage divin grandit. Ce n'est pas comme le mariage païen, quand il y a des pressions, il y a dislocation, il y a divorce. Dans le mariage chrétien, quand il y a la pression, c'est là où l'unité grandit, le mariage grandit. Et enfin, huitième principe que je voudrais vous énoncer, que vous sachiez, que le mariage divin est la fusion qui crée l'unité. Amen. Souvenez-vous de l'exemple que j'ai donné du foufou. Donc quand vous mélangez la farine avec de l'eau bouillie, vous aurez du foufou. Et il faudrait que cette eau-là soit bouillie, que cette eau-là soit à 100 degrés avant que vous puissiez avoir le foufou. Donc vous voyez, même le foufou que vous mangez, qu'il soit chaud ou froid, ça vient de la chaleur et ça produit le foufou que tu as mangé. Je te dis déjà bon appétit pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre 4e édition sur l'école du mariage. Et je voudrais que ce soit que vous puissiez suivre avec attention
et je sais que vous serez édifiés par rapport à ce qui sera dit aujourd'hui. Et je voudrais parler d'un sujet qui peut-être, dans les sphères chrétiennes, on n'arrive pas à appréhender cela. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Mais je sais que Dieu te donnera le privilège de mieux comprendre cela. Je vais parler du mariage. Le mariage est honoré. Ou le mariage est honorable. Le mariage est honoré, le mariage est honorable. C'est dans Hébreux 13, verset 4. Vous me permettez, je vais prendre ma Bible. Parce qu'il est bon que nous puissions aller dans les Écritures, sonder les Écritures et voir ce que Dieu dit de peur que nous puissions nous détourner de ce que Dieu est en train de dire. Je lis Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bon, je voudrais répondre afin que nous puissions suivre attentivement pour que nous ne puissions pas déraper. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Il n'a pas dit que les mariés soient honorés, mais il a dit que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, suivez-moi avec attention parce que la cause principale de l'échec marital, c'est quand les gens ne comprennent pas le mariage lui-même. Si nous ne savons pas donner la valeur, si nous ne connaissons pas la place du mariage, la place du mariage, les tenants et les aboutissants sur les mariages, ce qui devait être honorable ne sera plus honorable. Écoutez, nous avons vu, le passage a dit que le mariage soit honoré de tous. Que tout le monde honore les mariages. Il n'a pas dit que tout le monde honore les mariés. Donc nous devons comprendre cela. Parce que si nous ne comprenons pas cela, nous allons honorer ce qui ne devait pas être honoré et le mariage va perdre sa valeur. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Écoutez, dans les mariages, il y a des conflits. Il y a des conflits perpétuels qui arrivent. Il y a des frictions qui arrivent dans les mariages. Dans votre relation dans le mariage, il y aura toujours des problèmes, des frottements ici, à gauche, des conflits. Mais si le mariage reste honoré, vous verrez que le divorce n'aura pas sa place. Parce que vous savez honorer quoi? Le mariage. Dieu a dit que le mariage soit honoré de tous. Amen. Écoutez, le mariage est une institution inchangée et solide. Le mariage, c'est une institution inchangée et solide. Elle est aussi ferme. Tandis que les deux individus qui sont dans les mariages sont changeants, sont versatiles. Écoutez-moi, vous êtes marié, je crois que vous avez changé depuis le jour de votre mariage jusqu'à ce jour. Si vous avez 20 ans de mariage, il y a beaucoup de changements. Même 2 ans, il y a des changements qui s'opèrent dans votre vie. Donc, les gens qui sont mariés vont changer, mais l'institution du mariage reste constante. Alléluia. C'est là où nous devons comprendre les choses que quand vous grandissez, les choses aussi changent. Amen. Et ces changements, c'est ce qui amène aussi la maturité dans la vie de partenaires. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez, quand 2 personnes se mettent ensemble, ipso facto, il y aura des changements, certains changements qui seront déconcertants. Certains changements que vous n'aimerez jamais. Certaines choses que vous n'allez supporter, vous ne pouvez pas supporter, je voudrais dire. Ces choses certainement arriveront. Alléluia. Et c'est ce qui déclenche le conflit dans le mariage. Mais nous devons savoir comment gérer ces conflits si nous connaissons l'importance du mariage. Alléluia. Donc si nous avons le respect et l'honorabilité au mariage, nous verrons que la stabilité sera le partage du mariage. Parce que
quand le mariage est honoré, les gens qui sont dans le mariage ne peuvent pas se départir de ce que l'institution dit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, donc, nous devons comprendre que le respect à l'honorabilité et à la stabilité du mariage est fonction du mariage et non pas de marié. Ça, c'est une chose importante que nous devons savoir. Et quand nous nous référons à l'institution, ça nous offre, comme on dit, un ancre qui permettra à ce que ce foyer-là, cette relation-là soit solide. Si vous comprenez la place de l'institution, je voudrais dire, dans votre mariage. Donc ça vous permettra, si vous connaissez vraiment l'institution, ça vous permettra de tenir le coup, même quand il y a des conflits, ça ne vous conduira pas au divorce. Mais l'institution vous permettra à ce que votre relation soit durable et stable. Alléluia. Alléluia. Ce que vous allez vivre dans votre mariage, c'est ce qui permettra à ce que vous puissiez grandir. C'est ce qui permettra à ce que votre mariage soit heureux. Mais vous devez d'abord honorer quoi? L'institution. C'est l'institution qui doit être honorée, non pas... Oui, il est vrai que vous devez honorer votre femme, vous devez honorer votre mari, vous devez estimer votre mari, vous devez estimer votre femme. Mais l'honneur que nous donnons au mariage est plus important que l'honneur que nous pouvons donner à notre partenaire. C'est très important à comprendre parce que le succès dans le mariage, il faut le savoir, ne dépend pas des époux en s'engageant plutôt l'un et l'autre. Oui, c'est bien beau de s'engager l'un et l'autre, mais quand vous ne connaissez pas, vous ne donnez pas l'honorabilité au mariage, ce mariage-là n'ira pas loin. Donc, retenez que votre succès dans les mariages ne dépend pas de vos engagements de l'un et l'autre, autant que de l'engagement que vous aurez vis-à-vis du mariage. Votre engagement vis-à-vis du mariage fera que vous puissiez vivre une très bonne relation. Parce que ce qui vous a mis ensemble, c'est cette institution-là. C'est par l'institution du mariage que vous êtes ensemble. C'est par cette institution que vous avez cette relation-là. Donc, sans cette institution-là, donc, vous ne pouvez pas parler d'une relation durable. Vous deux, vous changerez, mais l'institution ne change pas. L'institution est constante. Donc, votre honorabilité au mariage fera que votre relation soit une relation solide. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être ça va vous paraître un peu compliqué. Ce n'est pas qui vous avez, qui vous aimez, mais c'est ce que vous aimez qui est important. Je reprends encore. Ce n'est pas qui vous aimez, mais plutôt ce que vous aimez. Dans les mariages, il est vrai que vous devez aimer votre épouse. Amen. Mais revenons un peu dans l'essence du mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Entrons dans l'étymologie pour que nous puissions comprendre. Honorer, honorable, vient du mot grec timios, qui signifie quoi? Précieux, de valeur, coûteux, cher, honoré, estimé, respecté, adoré, chéri. C'est ça, honorable. Et il dit que le mariage soit honoré de tous. Tous, c'est n'importe qui. Donc, n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, doit honorer quoi? Les mariages. Alléluia. Mais, je vous ai dit tout à l'heure, la Bible ne dit rien des mariés, mais il parle du mariage. Que le mariage soit comment? Honoré de tous. Et il ne dit rien sur les gens qui sont engagés dans les mariages. Alléluia. C'est vrai que les partenaires doivent s'estimer. C'est bien vrai. Et ils doivent avoir l'estime mutuelle, l'honneur mutuel l'un vis-à-vis de l'autre. Mais ce n'est pas ce qui fera marcher les mariages. Vous verrez dans la suite, j'aurai le temps de vous expliquer que ce n'est pas l'amour qui fait marcher les mariages. Mais il y a l'institution qui fait marcher les mariages. Parce que le mariage est régi par cette institution. Et la compréhension de l'institution, c'est ce qui fait que les mariages puissent marcher. Alléluia. Ce qui est le plus important, ce n'est pas seulement que les partenaires s'honorent et s'estiment, mais qu'ils puissent honorer le mariage lui-même.
quand le mariage est honoré, c'est alors que ce foyer-là sera stable. C'est alors qu'il y aura la paix. Nous avons beaucoup plus l'habitude de croire que ce sont les partenaires qui sont plus importants que l'institution. Mais ce soir, je vais vous faire voir que c'est l'institution qui est plus importante que les gens qui y sont engagés. Alléluia. Donc, en dépit de tout ce qui peut arriver, des conflits, il arrivera toujours dans le foyer que vous puissiez blesser votre partenaire ou lui qu'il puisse vous blesser par des paroles. Ça va arriver, ce genre de conflit. Est-ce c'est une raison de dire que nous arrêtons la relation? Je ne pense pas. Ce n'est pas celui que vous aimez, mais c'est ce que vous aimez qui est important. C'est un sujet à réflexion, mais je vais donner un exemple pour vous permettre de pouvoir bien apprécier ce que je suis en train de dire, afin qu'il n'y ait pas de confusion. À supposer que nous avons en face de nous John et Sarah. Ils se rencontrent, coup de foudre, je ne sais pas, mais ils tombent amoureux l'un et l'autre. Et John est beau, il travaille quelque part, un bon emploi, un bon salaire. Et Sarah également, elle est jeune, 20 ans, John 22 ans. Elle travaille aussi, elle est intelligente, elle est belle. Mais vous verrez que ces deux personnes-là, quand ils vont se marier, l'un et l'autre vont subir des changements. Oui, John aime Sarah, Sarah aime John. Mais vous verrez qu'au fil du temps, John va commencer à changer. Quand il atteindra 40 ans, il ne sera pas le même John que Sarah a vu le premier jour. Et Sarah ne sera pas non plus la Sarah que John avait vue. Il y aura des changements. Est-ce que ces changements-là vous pousseront à dire que non, parce qu'elle a changé, je ne trouve pas que je puisse être avec elle? Non. Parce que ces changements-là sont inévitables. Donc, quand vous vous mariez ou quand vous vous êtes mariés, pour ceux-là qui sont déjà mariés, je ne crois pas que c'est la photo-là que tu t'es marié avec. Comme ta femme était filiforme, très belle, ce n'est pas celle qui est là aujourd'hui. Elle a changé, peut-être qu'elle a pris du poids. Et le jeune homme que vous aviez marié à ces jours-là, il était athlétique, sportif. Mais aujourd'hui, il y a une calvitie. Et ces changements ne veulent pas dire qu'à cause de ça que les choses doivent changer. L'institution ne permet pas cela. Donc, c'est pourquoi je disais que les deux personnes sont changeantes, mais l'institution reste inchangée. Alléluia. Donc, ce n'est pas assez de connaître son partenaire, mais il est important. Il y a un besoin de connaître l'institution dans laquelle vous êtes impliqué. La compréhension de l'institution, la place de l'institution fera que votre mariage puisse marcher. Donc nous avons besoin de connaître pourquoi nous sommes mariés, connaître certaines questions, mais beaucoup plus davantage connaître l'institution qui est le mariage. Donc ça c'est très important si vous voulez bâtir un mariage heureux, un mariage solide. Vous devez connaître l'institution. Si vous banalisez l'institution, ce mariage-là ne marchera pas. Parce que le mariage marche avec les principes de l'institution. C'est l'institution qui régit votre relation. Et tant que vous serez régi par l'institution, le mariage marchera. Alléluia. C'est pourquoi la personne que vous allez marier, ce n'est pas la même personne que vous allez vivre avec. La photo que vous avez, ce ne sera pas permanent. Il y aura des changements. Donc, restons fidèles à l'institution qui ne change pas. C'est nous qui changerons. Respectons doucement l'institution et nous verrons que le mariage sera heureux. Donc, ce qui est honorable, c'est le mariage. Nous devons apprendre à honorer les mariages comme une institution. C'est elle qui nous aidera pour que nous puissions avoir la stabilité dans notre foyer. Si nous ne respectons pas l'institution, bien-aimés, la stabilité n'aura pas lieu dans le foyer. Mais si nous nous engageons à respecter l'institution, vous verrez que les choses vont marcher. Donc, l'institution est plus importante que les personnes qui y sont
impliqués. Alléluia. Pourquoi? Tu changeras, mais l'institution ne changera pas. Qu'est-ce que je veux dire? Que l'institution est plus grande que les deux personnes qui sont impliquées. Le mariage est plus important que les deux personnes qui sont impliquées. Oui, vous allez vous poser la question, mais pourquoi le pasteur dit ceci? Je partirai d'un exemple. L'institution, c'est comme une compagnie. Et vous deux, en tant que partenaires, vous êtes comme des employés dans cette institution-là. Donc, vous travaillez ensemble, au fur et à mesure, vous avez même des bureaux face à face, et par moment, il y a un conflit qui naît, il n'y a plus d'accord entre vous, vous n'arrivez pas à vous entendre pendant un temps. Laisse-moi vous poser la question. S'il y a des accords dans la société où vous travaillez, est-ce que c'est une raison pour que vous disiez que non, moi je quitte cette compagnie parce que je ne m'entends pas avec X? Est-ce que vous allez le faire? Je ne pense pas. Pourquoi ne prenez-vous pas cette décision? C'est simple. Parce que vous avez l'engagement à l'institution, non pas l'engagement à la personne. Donc, l'institution est plus importante, quelles que soient les situations qui peuvent arriver. À cause de l'institution, vous allez y rester. C'est également dans les mariages. Les problèmes surgiront dans les mariages. Qui te dit que quand tu te maries, il n'y aura pas de frottement, il n'y aura pas de paroles blessantes? Il y en aura. Et c'est une raison pour que vous puissiez dire que, à cause de ça, je vais divorcer. Pas du tout. Si vous avez de la valeur pour l'institution, le divorce n'aura jamais de place dans votre foyer. À cause de quoi? De la compréhension que vous avez de l'institution. Donc, ça, c'est une illustration qui te montre que non, tu n'es pas entré dans les mariages pour divorcer. Ce n'est pas à cause du problème que tu vas divorcer. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas une raison. Parce que l'institution vous interdit. Il y aura certainement des conflits, mais qui trouveront quoi? Toujours des solutions. C'est pourquoi l'institution est plus importante que les feelings. Ce n'est pas à cause de ta sensation individuelle que tu vas quitter l'entreprise. Non. Beaucoup de gens prennent des décisions de divorce aujourd'hui, c'est juste par un feeling. Ton feeling individuel ne peut pas briser l'institution ou ne te fera pas quitter l'institution. Tu restes dans l'institution, quel que soit le conflit. Parce que les deux personnes qui ne s'entendaient pas, avec le temps, vous verrez que les mêmes personnes vont commencer encore à se parler et à travailler ensemble. Donc, cela est possible. Donc, vous pouvez surmonter tout ce qui peut arriver là où vous travaillez. Donc, ne confondons pas nos sensations, nos sentiments personnels, nos conflits personnels avec l'institution du mariage. Il y aura certainement des problèmes qui peuvent arriver, mais rassure-toi qu'il y aura toujours une solution à ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que les deux personnes qui se marient sont des personnes imparfaites. Personne ne peut dire qu'il est parfait. Ne dis pas de ton époux qu'il est parfait. Ne dis pas de ton épouse qu'il est parfait. Et ne cherchez pas qu'elle soit parfaite et qu'il soit parfait. Ça n'arrivera pas. Les mariages, l'institution est parfaite, mais vous, les deux personnes qui vous engagez à cela, vous n'êtes pas parfait. Le vœu que vous faites devant le mariage, le vœu est parfait. Le vœu est parfait. Mais vos lèvres sont imparfaites. Et vous le faites devant un Dieu qui est comment? Parfait. Donc vous comprenez que quand nous nous engageons dans le mariage, ne cherchez pas la perfection. Comme je l'avais dit au début. Ce n'est pas de l'automatisme, c'est un travail à faire. Le mariage, c'est pourquoi nous parlons de l'école du mariage. C'est une école où on ne gradue pas, on continue. Parce que vous allez vivre les choses qui vont vous permettre de faire tomber les rébus qui sont dans vos vies respectives et vous verrez que le meilleur de vous va sortir. Alléluia. Donc, retenez cela que ce sont de vœux parfaits, faits par des personnes imparfaites, devant un Dieu parfait, avec des lèvres comment? Imparfaites. Donc ne t'attends pas que tu vas épouser une femme parfaite, tu vas épouser un homme parfait. Loin de là. C'est bon le mariage. Donc nous comprenons que le mariage est plus important que les personnes qui sont impliquées. Donc si nous comprenons
mariage, si nous comprenons l'institution, vous verrez que la stabilité aura lieu dans les mariages. Parce que quand vous êtes dans le mariage, c'est l'institution qui vous gère. Vous ne vous gérez pas vous-même, mais vous suivez ce que l'institution dit. Comme je le disais, les vœux est parfait, mais les lèvres sont imparfaites. Il y aura certainement des conflits qui peuvent naître, mais ces conflits-là ne doivent pas vous conduire au divorce. Et ce que nous devons comprendre de ce qui est important, nous parlons de vœux. Nous disons que le mariage est un vœu parfait. Et ce n'est pas une promesse. Il y a une différence entre une promesse et un vœu. Une promesse, c'est quoi? C'est une obligation de faire ou de ne pas faire quelque chose. Comme papa dit à son enfant, oui, je t'amènerai des bonbons. Il ne peut ou ne pas amener cela. Mais quand nous parlons de vœux, le vœu, c'est quoi? C'est une déclaration solennelle. Et quand vous faites cette déclaration solennelle, donc, il y a des choses, des conditions, des services, des actions que vous devez poser pour que vous puissiez respecter les vœux que vous avez déclarés. Donc, aller au divorce, c'est briser les vœux. Et ces vœux-là n'est pas fait devant un homme. Ces vœux-là est fait avec Dieu. Donc, voyez l'implication maintenant des divorces. Vous brisez les vœux avec Dieu. Et la Bible elle dit, ne faites pas de vœux si vous n'êtes pas capable de l'accomplir. Et il y a plusieurs versets dans la Bible. Dieu dit qu'il est les divorces. Vous comprenez? Donc, quand vous brisez les vœux, vous brisez une relation avec Dieu. Et quand un vœu est brisé, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est la mort. Pas toujours la mort physique, mais la mort spirituelle qui est beaucoup plus dangereuse que la mort physique. Donc, comprenez la place de l'institution. C'est-à-dire, le mariage est plus important que les deux individus qui y sont. Oui, vous devez honorer votre femme, vous devez estimer votre femme, tout comme votre mari. Mais le mariage doit être honoré plus que les deux personnes. Et parce que si le mariage est honoré, il n'y aura pas de place pour le divorce. C'est ça ce que je voudrais vous dire. Nous allons continuer à explorer ces sujets pour que vous puissiez davantage avoir la compréhension quand nous parlons de l'institution du mariage. Et vous verrez que le divorce n'est pas une solution. Divorcer parce que vous n'avez pas pu résoudre un problème ne signifie pas que quand vous allez divorcer, vous allez résoudre le problème. Le problème va vous poursuivre dans notre prochain mariage, mais que cela ne soit pas votre cas. Nous allons en parler à notre 5e édition et nous allons recevoir aussi vos questions et nous pourrons répondre là où vous n'avez pas compris. Nous ferons le devoir de vous expliquer. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes branchés, collés à cette émission École de la foi. Et je sais que vous avez été éclairés ce soir. Et que cette lumière luise dans vos foyers. Et que toute ténèbre soit dissipée dans vos foyers. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute chose, soit votre partage. Donc, je suis dans la joie de vous dire que vous avez un mariage heureux. Et votre mariage sera stabilisé. Et très bientôt, vous connaîtrez d'autres secrets qui vous permettront de vivre une relation harmonieuse, une relation qui montera toujours, qui fera des lignes de miel au jour le jour. Que le Seigneur vous bénisse. C'était juste votre humble serviteur, le pasteur Ben Isambassa. Et pour nous séparer, je vais prier pour vous. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, il me parla et l'Esprit me pénétra. Laisse que l'Esprit de ces enseignements puisse pénétrer tout un chacun qui nous a suivis. Afin que ceux qui étaient assis, comme la Bible dit, l'Esprit me parla et il me fit tenir sur mes pieds. Que leur mariage se tienne debout. Que leur mariage soit restauré. Et que ta gloire soit manifeste dans leur vie. Père, étends ta main sur chacune des familles. Et sur ceux-là qui projettent déjà se marier. Afin que ta gloire soit manifeste dans leur vie. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Paix et grâce, et que le Seigneur soit avec vous, au nom puissant de Jésus. Bye.